Si ce canon avait été achevé, il aurait été capable de tirer 600 obus par heure sur Londres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis la Normandie. Et les méthodes utilisées par les Allemands pour construire cette arme surpuissante sont totalement folles, à tel point que si ça avait été mis en place, les dégâts estimés auraient pu être fous. Parce que ce canon appelé V3 mesurait déjà 140 mètres de long, tout ça dissimulé bien sûr sous terre, ce qui permettait à ces obus d'atteindre des vitesses irréelles. Pour solidifier le tube, 32 sections étaient placées tout du long, assemblées solidement avec des boulons resserrés à haute pression. Dans chacune de ces sections se trouvent 2 chambres à carburant qui accéléraient de plus en plus la vitesse de l'obus lors de son ascension vers la surface. Le canon était incliné à 50 degrés, ce qui était la trajectoire parfaite pour toucher Londres à chaque frappe. Les obus propulsés par ce monstre fonctionnaient exactement comme nos chars actuels, pouvant faire jusqu'à 140 kg par unité, tout ça stabilisé par ses ailettes arrière permettant de stabiliser le tir vers la cible. Lorsque le bout de l'obus atteignait sa cible, un fusible compressé s'allumait remontant jusqu'à la chambre de combustion, faisant exploser la charge en un instant seulement. Pour que l'obus glisse bien dans le canon, elle est équipée de 2 patins qui s'éjectaient une fois à l'air libre. Après avoir atteint 4 fois la vitesse du son grâce aux 32 chambres de combustion, puis il libère les ailettes, avant d'enfin foncer vers Londres. Sauf que cette arme surpuissante avait aussi son lot de défauts, comme le fait qu'elle devait rester constamment immobile, faisant une cible de choix pour les alliés. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Allemands construisèrent une véritable forteresse autour du modèle.